L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Une nouvelle chronique ce matin avec Arnaud Maurice, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, la philanthropie c'est quoi ? Vous allez nous en dire plus. Alors, si on reprend l'étymologie de ce mot, en fait, le terme philanthropie vient du grec philos, qui veut dire aimer, et anthropos, qui correspond à l'homme, l'être humain. En fait, le philanthrope, c'est une personne qui va œuvrer pour le bien de ses semblables à travers plusieurs dimensions, soit la santé, l'éducation, le logement, l'insertion, l'environnement, par exemple. Donc en fait, on le voit bien, dans la définition du terme philanthrope, on ne retrouve pas de modalité ni d'action, ni de montant minimum requis en termes d'investissement. Donc en fait, chacun peut faire comme bon lui semble, et en fonction là aussi de ses ressources, qu'elles soient bien évidemment financières ou humaines. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de petits dons, tous sont importants. Alors, il y a une petite différence avec le mécénat qui, assez régulièrement, a plutôt une connotation marquée riche donateur. Et on parlera surtout de mécénat en ce qui concerne les entreprises. Alors, la philanthropie, comment ça marche ? Ça peut marcher de manière très simple, en fait. Ça peut correspondre à un don de monnaie, de produits alimentaires, à une personne dans la rue, par exemple. Ça peut être l'envoi d'un chèque, ça peut être un prélèvement automatique, un don par SMS, l'achat de produits de partage, le don de biens, le don de temps. Donc, vous le voyez, en fait, ça peut recouvrir beaucoup d'actions au niveau des dons. Le don, en fait, ça reste avant tout un acte spontané qui va être mis en place en fonction de l'urgence d'une situation et ou de l'envie du moment. Après, on a aussi des dispositifs qui paraissent plus encadrés. Le but de ces dispositifs étant, la plupart du temps, de sécuriser des dons qui seront plus importants. Et cette sécurisation, elle sera faite à la fois au bénéfice de celui qui donne, mais aussi de celui qui reçoit. Donc c'est ainsi qu'on pourra parler d'une philanthropie que l'on prévoit de son vivant et ou pour une continuité après soi. Sachant que, bien évidemment, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors, pourriez-vous nous donner des exemples d'actions philanthropiques ? Oui, bien sûr. Alors, si je dois donner quelques exemples, je vais en citer un premier qui me parle bien, puisqu'il concerne en fait des amis qui sont d'anciens élèves de la même école que celle que j'ai pratiquée sur Toulouse. Et l'idée, en fait, a été de constituer une association dont l'objectif est de lutter contre l'exclusion et d'aider les familles à travers deux axes qui ont été définis par cette association. Le premier, c'est fournir des équipements de base à tout petit prix. Donc là, on va se servir des collectes et des dons de biens. Et aussi de fournir un travail rémunéré à des personnes qui sont en situation de très grandes difficultés, avec notamment l'emploi autour des barras, de récupération de toute nature de biens, par exemple des meubles, des livres, vêtements, du rafraîchissement et bien évidemment de la vente de ces biens. Voilà pour un premier exemple. Un deuxième exemple que je pourrais citer, ça va être le cas d'une dame qui a perdu son époux, qui n'a pas d'enfant et qui est par exemple à la tête d'un patrimoine important. Alors, cette personne de son vivant avait régulièrement procédé à des dons à diverses associations et associations qu'elle avait bien évidemment retenues après les avoir visitées. Et à son décès, en fait, cette dame-là, dans le testament qu'elle aura rédigé auprès de son notaire, elle a fait apparaître sa volonté de pérenniser ses dons, qu'elle ne pouvait donc plus faire par définition. Et pour cela, on a imaginé la création d'une fondation qui a été alimentée par le produit de la cession d'un de ses actifs, notamment d'un actif immobilier. Et en fait, par ce mécanisme-là, les revenus obtenus depuis ce capital important, donc issu de la cession du bien, continueront à être versés aux associations que cette dame avait retenues du temps de son vivant. Et pour résumer en quelques mots, la philanthropie, c'est quoi ? Alors, 2-3 mots très simples. Pas plus. Pas plus, promis. Donc, philanthropie, moi je dirais, c'est un engagement, bien évidemment, vous l'avez compris, et cet engagement, il va être soit financier, soit personnel, soit les deux. Alors, quelle est la meilleure période pour agir ? De son vivant ou attendre son décès ? Et quelles sont les conséquences ?
Alors, je ne vais pas pouvoir vous apporter en fait une seule réponse à ces questions, car vous l'aurez compris, la dimension personnelle en fait est cruciale dans l'acte de philanthropie. Alors, si on va distinguer le côté agir de son vivant du côté agir après son décès, lorsque je souhaite agir de mon vivant, je citerai principalement 4 avantages pour le philanthrope. Le premier, ça va être de développer une démarche personnalisée et bien évidemment en être l'acteur. Il pourra aussi voir l'impact de sa générosité. Il pourra aussi et surtout réorienter sa première idée en se rendant compte par exemple qu'elle manque d'efficacité, que les besoins ont évolué et que la situation a changé elle aussi. Donc réorientation pour améliorer son objectif premier. Et puis aussi la volonté de transmettre un autre héritage à ses descendants et les fédérer autour d'un projet commun. Voilà, donc ça me paraît être les points importants lorsque l'on souhaite réfléchir à la philanthropie de son vivant. Alors si je dois donner un exemple là aussi pour illustrer mon propos, je vais reprendre le cas de la dame dont nous avons parlé il y a de cela quelques minutes, où en fait les neveux donc de cette dame s'activent aujourd'hui à faire vivre la fondation qu'elle a créée en fonction de 4 axes, la précarité, donc le retour à l'emploi et le renforcement du lien social. Imaginons que cette dame n'avait pas eu le temps de rédiger son testament. Ses neveux auraient eu alors la possibilité de recourir à un dispositif peu connu mais très intéressant, qui est celui en fait d'un don à l'occasion d'une succession. Et dans ce cadre-là, les neveux de cette dame, connaissant la générosité de leur tante, auraient eux-mêmes donné le bien immobilier à une fondation, et ensuite ce bien aurait pu être déduit de l'actif successoral de leur tante, et les revenus de ce bien, bien évidemment, auraient alimenté les différentes associations choisies par leur défunte tante. Alors, on vient de voir la philanthropie de son vivant. Par contre, il y a aussi le cas où le philanthrope a intérêt à attendre avant de donner. Et là, on va se retrouver très souvent dans le cas d'une personne qui souhaite s'assurer en fait de pouvoir disposer librement de son vivant, de ses biens et ressources, pour faire face à toute éventualité, problèmes de santé, plein de choses, plein de problèmes que l'on peut envisager. Donc là, l'acte de philanthropie sera décalé au moment du décès et la personne aura de toute façon la possibilité d'insérer dans son testament ou dans la clause bénéficiaire de son ou de ses contrats d'assurance vie des dispositions particulières en ce sens. Ce qu'il faut là aussi retenir, c'est que de toute façon, dans tous les cas, que ce soit organiser la philanthropie de son vivant ou après son décès, il faudra bien veiller à vérifier et à interroger en amont les structures bénéficiaires de ces actes de philanthropie, afin de s'assurer qu'au final, il n'y aura jamais d'obstacle, soit juridique, soit opérationnel, à recevoir les différents legs ou libéralités. Sinon, vous l'avez bien compris, le souhait du philanthrope ne pourra malheureusement pas être atteint. Pour conclure, lors de ces réflexions philanthropiques, j'insisterai volontairement sur l'importance d'être bien accompagné par des professionnels, et notamment par votre gérant privé. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.